Oui, bien-aimés, nous bénissons le Seigneur de gloire, Dieu de bonté et de miséricorde, qui nous donne encore une occasion de plus en ce jour de venir en votre présence pour vous annoncer la parole de Dieu. Nous savons que plusieurs en ce moment ne sont plus de ce monde sans qu'ils puissent savoir exactement quel a été le moment ou le temps convenable que Dieu de gloire avait décidé dans sa divinité de les appeler auprès d'eux, auprès de lui plutôt. Et nous bénissons Dieu de bonté et de miséricorde qui nous donne la force dans nos muscles pour venir nous entretenir sur ce parole de consolation et ce parole d'espoir et de salut. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur nous bénisse. Nous allons ouvrir nos Bibles en Actes des Apôtres. Nous allons commencer aujourd'hui le chapitre 10. Nous allons lire à partir du premier verset et le Saint-Esprit nous conduira pour que nous puissions nous arrêter là où nous penserons que nous pourrons, n'est-ce pas, nous étendre pour cette nuit. Je vais lire pour donner gloire à la parole de Dieu. Les centeniers Corneille, premier païen converti par le ministère de l'apôtre Pierre, le Saint-Esprit accordé à d'autres païens. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Le regard fixé sur lui et saisi d'effroi, il répondit: Que Seigneur? Et l'ange lui dit: tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, courroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fit partie, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme il était en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il a voulu manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe, attaché par les 4 coins, qui descendait et qui s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel.
Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car ce n'est jamais rien à manger de souillé ni d'impur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre encore à lui, c'est que Dieu a déclaré pur, ne le déclare pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Et voici, les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit et il lui dit à ces hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif que vous amène? Ils répondirent, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de se faire venir dans la maison, de te faire venir dans sa maison et d'entendre ses paroles. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères à Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité les parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous avez leur dit qu'il est défendu vous savez, leur dit qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris de ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, j'ai prié dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu de blanc, éclatant, se présentant devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, coureur, près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable.
il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans la Judée après avoir commencé en Galilée et la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise de Satan, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de toutes ces choses qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Le verset 40. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon du péché. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils les prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons, à cause de temps, nous allons nous entretenir sans interprétation ce soir pour permettre que nous puissions, n'est-ce pas, terminer notre enseignement à temps. Je bénis le Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de bonté et de miséricorde, encore une fois de plus, et que son esprit de sagesse et d'intelligence habite au milieu de nous. Bien-aimés, comme je l'ai toujours dit, si la parole déclare que toute écriture est inspirée par Dieu pour corriger, pour inspirer et corriger, toute écriture qui est donnée, c'est dans ce sens-là. Alors, si cette parole existe au milieu de nous, c'est pour nous donner la voie Amen. dans laquelle nous devons marcher. Nous devons rester solidement sur la foi des apôtres. Amen. Nous savons qu'à travers les âges, la parole de Dieu a dû connaître beaucoup de modifications, où je dirais la parole de Dieu a évolué selon les hommes, selon les institutions humaines. Et nous savons que plusieurs choses ont été transformées. Mais nous savons que Dieu reste le même, hier, aujourd'hui, demain. Bien-aimés, venons-en à l'histoire, ou bien à la parole que nous avons lue ce soir. Laisse que notre connaissance puisse croître à travers cette parole. Ici, on est en train de parler de
de la conversion des premiers païens. Parce que vous savez que la parole de Dieu jusque-là était prêchée que dans les villes où habitaient les Juifs. Et la parole de Dieu n'était qu'une affaire des Juifs. Alors, ici, pour la première fois, la parole de Dieu était adressée aux païens et sous la recommandation du Saint-Esprit. Il est raconté ici, nous l'avons vu hier, que Pierre était en train de visiter les villes et des grandes choses que Pierre a dû faire, que ce soit à Joppé et puis dans les autres villes où il a guéri cet homme qui était malade, qui était paralytique, n'est-ce pas, depuis très longtemps, cet homme qui s'appelait Aîné. Et puis, nous avons vu aussi comment Pierre est allé, effectivement, il a guéri, n'est-ce pas, la dame qui était malade, qui s'appelait Tabitha. Et voilà, pendant qu'il était encore à Joppé, et dans ses tournées, effectivement, il a reçu, n'est-ce pas, une vision glorieuse. Cette vision, il a reçu qui lui montrait une nappe avec tous les animaux, les reptiles et les oiseaux, et on lui disait de manger. Et il a dit non, il n'allait pas manger parce que c'était des animaux que les Juifs ne mangeaient pas dans leur coutume, n'est-ce pas, et ils avaient des prescriptions. Ce sont des animaux qui étaient catégorisés comme des animaux impurs. Et à 3 reprises, la voix lui a dit de manger, et vous avez vu, aussitôt après, et avant même que Pierre reçoive cette vision, il y avait un homme, n'est-ce pas, qui était un officier, et qui s'appelait Corneille, qui était un homme qui craignait Dieu, qui priait Dieu, à qui Dieu a envoyé son ange pour lui donner des recommandations d'aller chercher Pierre, n'est-ce pas, dans la maison de Simon, là où il était. Alors, nous avons vu comment le Seigneur, Dieu de gloire, a agi quand Pierre a commencé, n'est-ce pas, à prêcher à ces gens la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Et c'était pour la première fois que cette parole était prêchée spécialement aux païens. Et ils ont reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas, c'est qui n'a pas fait hésiter à Pierre d'amener ces gens aux eaux de baptême. Et nous avons aussi vu clairement que le baptême chez Corneille aussi, le baptême a été administré au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour dire que les paroles que nous disons, quand nous recommandons que les gens soient baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas le fait inventé de nous-mêmes, mais les apôtres qui sont nos pères, n'est-ce pas, dans la foi, ils ont baptisé de la même manière. Alors, bien aimés, ici, je voulais que nous puissions nous entretenir effectivement sur quelque chose de glorieux. Quand Pierre, il a vu, n'est-ce pas, ce tableau de tous les animaux et des oiseaux, dans les coutumes, il ne pouvait pas manger ces choses. Mais regardez, les lois qui ont été données aux Juifs, c'était Dieu qui les instaurait. C'est lui-même qui avait instauré ces lois-là pour dire que les gens-là ne mangent pas cela. Mais regardez ici, pour la première fois, le Seigneur de gloire donne à Pierre une vision glorieuse dans laquelle il recommande à Pierre de manger cela. C'est pour dire que nous entendons souvent effectivement certaines personnes rester liées à cette drôle de doctrine, par exemple, que nous ne pourrons pas manger de porc, il y a plusieurs choses que les autres ne mangent pas, et soi-disant que ce sont des animaux impurs. Bien aimés,
Nous savons que le Seigneur avait donné la loi, le Seigneur avait donné des prescriptions, et certaines prescriptions étaient pour conduire les gens à une vérité qui devait venir. Mais nous savons que la loi était instaurée, n'est-ce pas? La loi en soi, elle était parfaite, mais cette loi ne pouvait pas s'accomplir dans les hommes. Mais cette loi est venue s'accomplir dans le Seigneur Jésus-Christ. Et en lui, tout ce qui est sanctifié, n'est-ce pas, est convenable à manger. Donc, sauf que, d'ailleurs, quelque part, nous allons voir avec vous plus tard, sauf qu'on puisse en manger, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, une prière de grâce. Il faut prier avant de manger. Et ici, je vais insister. Parce que, bien aimé, si aujourd'hui tu te dis que je ne veux pas manger ceci, je ne veux pas manger cela parce que c'est un animal impur, ou bien c'est parce que c'est un oiseau impur, mais je vais te dire ceci. Aujourd'hui, l'ennemi a tellement multiplié les stratégies que ce qui est impur n'est pas seulement ce que toi tu crois, parce que l'ennemi aujourd'hui peut, n'est-ce pas, rendre impure toute chose. C'est pourquoi il est très important que quand tu veux manger, il ne faut pas manger par précipitation. Il ne faut pas manger parce que tu as faim, parce que tu te mets des logiques humaines. Il faut laver les animaux, les aliments, et ainsi de suite. Mais écoutez-moi, le bon lavage, c'est la prière. Le bon lavage, c'est la prière. Il faut toujours rendre grâce à Dieu pour toutes choses que tu vas faire entrer dans ton corps. Bien aimé, c'est très, 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 très important. Parce que tu ne sais pas ce que l'ennemi, n'est-ce pas, a rendu impur. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement les animaux là, dont on avait parlé, n'est-ce pas, que Dieu avait prescrit là, aux enfants de peuple juif. Mais toute nourriture que tu veux manger aujourd'hui, il faut le manger avec l'action de grâce. Et à ce moment-là, c'est lui-même qui va purifier, n'est-ce pas, cela. Alors ça, c'est une explication que nous donnons dans un premier sens même de la vision que Pierre a reçue. Et le deuxième sens, c'est quoi? C'était, Dieu venait de casser une barrière. Une barrière parce que il avait donné aux Juifs de ne pas rester avec les gens de notre nation. Dieu voulait garder leurs mœurs, voulait garder la loi qu'il leur avait donnée, parce que s'ils se mélangeaient avec les autres, souvenez-vous, au temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Ils allaient se marier, ils allaient adorer les autres dieux, et Dieu ne voulait pas cela. C'est pourquoi ils étaient un peu, le peuple juif était gardé un peu comme ça, pour qu'ils ne puissent pas aller avec les autres qu'ils appelaient païens. Mais Dieu venait de casser cela par cette vision, car la parole de Dieu n'était pas donnée seulement aux Juifs, parce que même nous verrons que Pierre lui-même, les jours de Pentecôte, il a dit cette promesse n'est pas seulement pour vous, mais pour plusieurs, même qui sont dans les extrémités de la terre. C'était pour la première fois que, n'est-ce pas, la parole traversait des frontières pour être adressée, n'est-ce pas, à ceux qui étaient appelés de païens. Alors, je reviens à toi encore, une fois de plus, à l'époque où nous vivons. Je crois que nous avons essayé d'effleurer le sens de ce que nous disons hier. Bien-aimé, tu sais quoi? Il ne faut jamais condamner des gens par, n'est-ce pas, leur comment dirais-je, appartenance, ou bien par leur vie qu'ils faisaient. La parole de Dieu n'est pas réservée seulement à ceux qui sont, n'est-ce pas, qui se proclament enfants de Dieu. Écoutez, quand il faut aller prêcher, il ne faut pas chercher ceux qui connaissent seulement Dieu. Et quand il faut avoir de l'amour, bien-aimé, pour amener cette parole, il faut aller partout. Il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. Ne condamne pas.
ne rend pas impur ce que Dieu a déclaré pur. Une prostituée peut être aujourd'hui une fille de Dieu, n'est-ce pas? Toi, tu peux dire, je ne veux pas aller la prêcher. Je connais sa vie, Seigneur. C'est une fille de mauvaise vie. C'est une femme de mauvaise vie. J'aimerais aller prêcher la parole à quelqu'un d'autre. Mais tu ne sais pas. Peut-être que cette femme-là, n'est-ce pas? Dieu l'a déjà déclaré pure. Dieu a déjà mis la capacité en elle pour qu'elle puisse croire à la parole que tu vas amener. Mais par des préjugés, n'est-ce pas, humaines, tu vas, de la vie aussi, et tu vas, n'est-ce pas, disqualifier cet enfant de Dieu. Je vais vous raconter une chose. C'est un témoignage. Un prophète puissant de Dieu était quelque part dans les fonds Amérique, et il était dans un restaurant où il prenait un verre du jus et il mangeait là. Mais à quelques mètres, il y avait une dame, effectivement, à la voir, on pouvait voir que c'est une femme de mauvaise vie. Alors cet homme a commencé, n'est-ce pas, dans son cœur, à juger cette pauvre dame. Et soudain, le Saint-Esprit l'a ravi. Et Dieu a commencé à lui montrer toutes les mauvaises choses que lui, ce prophète, faisait dans sa vie. Et finalement, Dieu lui a dit, n'est-ce pas, qu'il devait s'adresser à cette prostituée-là. Et il était là, et cette prostituée était là effectivement pour que Dieu puisse la toucher par le biais de ses prophètes. Et chose qui était faite, le prophète a prié, s'est adressé à cette prostituée, il a prié pour elle, et cette prostituée a été sauvée ce jour-là. Voilà un peu, voilà, c'est pour essayer de vous dire que, écoutez, bien-aimés, faisons tomber nos masques, faisons tomber nos préjugés. La parole de Dieu doit être prêchée à tout le monde sans distinction, à condition que le Saint-Esprit te le dit avec insistance, qu'il ne faut pas aller là-bas. Alors, bien aimé, je voudrais aussi, dans cette lecture que nous avons faite, vous parler aussi de quelque chose. C'est quelque chose que nous avons beaucoup entendu par certains hommes de Dieu qui ont dit certaines personnes en erreur. Ils prétendent effectivement que, je crois que vous en avez parlé, que le baptême, n'est-ce pas, d'eau peut se faire dans le bassin en prétendant que chez Corneille, les gens ont reçu le baptême dans la piscine. Oh, je me suis dérangé d'aller voir aussi dans les Écritures quand on m'avait parlé de ça, pour effectivement voir est-ce qu'effectivement les gens ont reçu le baptême dans la piscine chez Corneille. Mais bien aimé, comme nous venons de le lire, nous pouvons constater que nulle part il est mentionné du lieu où, n'est-ce pas, les païens ont été baptisés. Et je crois qu'il est très important que nous pourrons tirer attention. Et c'est ainsi que nous disons que nous ne devons pas faire quelque chose par prévention, par imagination. Les gens qui ont été baptisés, nous avons tous vu, ils ont été baptisés dans une eau qui coulait. Et nulle part, nous avons vu les gens étaient baptisés dans la piscine. Mais si c'était dans la piscine, pourquoi on ne dirait pas que aussitôt Pierre les a baptisés dans la maison, dans la résidence même de Corneille, parce qu'il y avait une piscine là-bas. Ils n'ont rien dit. Absolument rien. Alors, c'est ça, bien aimé. C'est pourquoi j'ai toujours, moi, recommandé, n'est-ce pas? Je n'en fais pas une loi, mais il faut aussi prier avant qu'on se baptise. J'ai toujours recommandé aux enfants de Dieu, dans le pays où nous sommes, il y a toujours de l'eau qui coule quelque part. L'eau naturelle. Je te demande, je t'exhorte, que si tu veux te faire baptiser, alors il faut prendre en moi. Je dis, il faudra, n'est-ce pas, accepter que tu puisses être baptisé dans l'eau qui coule. Et c'est pour cela, c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de
étudier, n'est-ce pas, ce que les apôtres ont fait, afin qu'à notre tour, nous puissions rester, n'est-ce pas, dans la lignée, dans la doctrine que les apôtres ont amenée. Mais quoique le Saint-Esprit aussi peut vous révéler, n'est-ce pas, ces choses, car le Saint-Esprit nous a été donné pour nous conduire dans toutes choses. La dernière chose sur laquelle je voulais m'entretenir, c'est la réception du Saint-Esprit. Je vous avais déjà dit ça, que ça dépend de Dieu lui-même quand est-ce que l'homme pourrait être baptisé. Il y a des gens qui peuvent déjà être baptisés du Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui, avant même qu'ils entrent dans les eaux, parce qu'ils ont écouté la parole de Dieu, et la parole de Dieu, comme la parole de Dieu, est vie et esprit, et ils ont été déjà baptisés, et que le baptême d'eau dans la chair ne viendra que suivre après. Comme le cas, n'est-ce pas, de ces païens qui étaient réunis chez Corneille, quand Pierre est venu leur parler, le Saint-Esprit est tombé sur eux. Ils disent bien, dans ces écritures, on les a entendus parler en langue, on les a entendu glorifiant le Seigneur, et ils ont été baptisés, et cet esprit, la raison pour laquelle, n'est-ce pas, Pierre lui-même a dit, mais pouvons-nous refuser, n'est-ce pas, à ceux qui ont goûté des dons des esprits comme nous, pourrons-nous nous empêcher à être baptisés? Parce que, j'insiste encore, on n'a pas vu Pierre dire, oh, vous venez de recevoir la parole que mais aujourd'hui, vous attendez encore qu'on vous donne tel... Non. Dès que ces gens ont cru à la bonne nouvelle, ont cru au Seigneur Jésus-Christ, ils ont été trouvés dignes d'être baptisés. Et je crois que Dieu a précipité les choses ainsi pour confirmer, n'est-ce pas, la mission qu'il a envoyé à Pierre. Alors, nous avons vu que ces gens, le même jour où ils ont cru, ils ont été baptisés. Et qu'est-ce qui s'est passé après? On dit qu'ils ont prié à Pierre de rester un peu avec eux quelques jours. C'était pourquoi? Pour encore maintenant leur parler encore. Voilà ce que nous pourrons appeler l'affermissement. Monsieur pasteur, monsieur, je ne refuse pas les affermissements, mais vous ne pouvez pas conditionner vos affermissements avec, n'est-ce pas, l'octroi du baptême. Donne le baptême quand la personne a cru dans son cœur. Donne-lui le baptême. Tu ne connais pas ce qui va venir demain. Quant aux enseignements, tu auras des temps pour lui donner les enseignements. C'est par ici, bien-aimé, que je vais terminer, que nous terminons effectivement par la grâce de Dieu, le chapitre d'aujourd'hui, n'est-ce pas, le chapitre 10, et Dieu aimant, Dieu voulant plutôt, nous pourrons de demain attaquer le chapitre 11. Que le Seigneur Dieu de gloire, Dieu de bonté et de miséricorde, bénisse sa parole au milieu de nous. Amen. Et nous demandons à notre bien-aimée sœur Jeannette, qui est avec nous en conférence, d'élever sa voix et elle va prier avec nous. Et bien aimé, vous qui nous suivez, que ce soit par DVD ou par n'est-ce pas, conférence, ou qui nous suivront par web, et si vous avez, je vous prie s'il vous plaît, n'arrêtez pas de suivre. Vous pouvez prendre, ne fût-ce que 1 ou 2 minutes, on ne sera pas long dans cette prière, et prier avec nous. Vous ne pouvez pas quitter ici la parole de Dieu, et comme cela, on ne sait pas ce que Dieu peut faire en vous. Priez avec notre sœur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous donnons la parole à notre sœur Jeannette. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, toi qui es Dieu, Seigneur, toi le Maître, Seigneur, de toutes choses. Merci, Seigneur, parce que tu nous as donné ta parole à toi. Tu as dit, Seigneur, l'homme ne vivra pas tout simplement du pain, mais de toute parole, Seigneur, qui sorte de ta bouche. Amen. Merci, mon Dieu, parce que tu nous as nourris encore, Seigneur, spirituellement. Merci, Seigneur, pour cette parole que tu nous donnes. Tu nous dis, Seigneur, ta parole à toi est vie et esprit, Seigneur.
que, Seigneur, la vie que tu viens, Seigneur, de nous transmettre, Seigneur, puisse être gardée en nous, Seigneur. Que cette vie, cette parole, Seigneur, qui est tombée, Seigneur, dans nos cœurs, à nous, Seigneur, que nos cœurs, Seigneur, soient la bonne terre où ta parole à toi est tombée. Qu'elle puisse, Seigneur, grandir en nous, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, puisse changer, Seigneur, nos vies. Cette parole, Seigneur, puisse nous amener, Seigneur, à une vie, Seigneur, de sanctification, Seigneur. Pour que quand tu reviendras, Seigneur, nous chercher, nous soyons prêts, Seigneur, à partir avec toi. Donne-nous la force, Seigneur, de la mettre en pratique, Seigneur. Toi qui es Dieu, toi qui es notre Père, Seigneur. Nous t'élouons, Seigneur, nous te bénissons. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Nous demandons à notre sœur Julie d'élever sa voix pour recommander notre nuit dans les mains du Seigneur et notre journée aussi dans les mains du Seigneur et demander au Seigneur de bénir l'Israël et de bénir notre pays, le Congo. Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous voilà à la fin, ô Dieu de gloire, de notre exhortation. Nous te disons merci, toi qui as commencé avec nous. Tu as aussi enchaîné avec nous, ô Dieu de gloire, maintenant que tu as terminé avec nous. Laisse, ô Dieu de gloire, que pendant que nous allons dormir, que nos esprits soient en communication avec toi. Nous voulons que, Seigneur, tu puisses nous révéler les choses cachées que nos âmes ne connaissent point. Et que nous puissions nous réveiller le matin, nous allons une fois encore élever ton nom. Nous laissons notre journée de demain entre tes saintes mains. Sois au contrôle de tout ce que nous allons entreprendre. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur de gloire vous bénisse et vous donne une nuit douce et paisible. Bonne nuit et à demain.